Et si je te disais qu'il y a 700 ans, un homme a possédé une fortune tellement immense qu'aucun milliardaire moderne ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni même tous les magnats du pétrole réunis ne pourrait s'en approcher? Un homme dont la richesse n'était pas juste un chiffre sur un compte en banque, mais un trésor visible, tangible, débordant de ses palais. De l'or en quantité si extravagante qu'il pouvait, d'un simple geste, faire trembler l'économie de continents entiers. Cet homme, c'est Mansa Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle. Un roi qui n'a pas seulement régné avec puissance, mais qui a marqué l'histoire à jamais. Au point que son nom traverse encore les siècles comme une légende vivante. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir maintenant risque de te laisser bouche bée. Nous sommes en 1312. Le Mali est déjà un empire prospère, mais sous Mansa Moussa, il devient le joyau de l'Afrique de l'Ouest. Son territoire s'étend sur des milliers de kilomètres, contrôlant les routes commerciales de l'or, du sel et des épices. Les mines d'or du Mali? Elles sont si vastes, qu'elles représentent la majorité de l'or mondial connu à l'époque. Et Mansa Moussa en détient chaque grain. Mais ce qui va rendre cet empereur célèbre dans le monde entier, c'est un voyage. Pas un voyage ordinaire. Le pèlerinage à la Mecque, en 1324. Prépare-toi à imaginer la scène. 60 000 hommes marchant ensemble. Parmi eux, 12 000 esclaves, chacun portant une barre d'or pur. 500 serviteurs vêtus des plus belles étoffes, tenant des sceptres d'or massifs. Et en tête de la caravane, des centaines de chameaux, chacun chargé de plus de 100 kilos d'or. À chaque ville traversée au Le Caire, Médine Mansa Moussa distribue l'or comme s'il n'avait aucune valeur. Il offre des pièces aux pauvres, des cadeaux somptueux aux dirigeants, et fait construire des mosquées en chemin. Résultat? Il inonde tellement le marché d'or que sa valeur s'effondre, provoquant une crise économique en Égypte et au Moyen-Orient, qui dure plus de 10 ans. Oui, cet homme a littéralement fait plier l'économie mondiale, juste en voyageant. À son retour au Mali, Mansa Moussa ne se contente pas de savourer sa gloire. Il investit sa fortune colossale dans la grandeur de son empire. Il fait de Tombouctou la perle intellectuelle de l'Afrique. Il y fait bâtir la célèbre mosquée de Djinguerbé, toujours debout aujourd'hui. Il transforme la ville en un centre de commerce, de culture et de savoir, attirant savants, poètes et architectes venus de tout le monde musulman. Les bibliothèques regorgent de manuscrits rares. Les universités enseignent la théologie, l'astronomie, les mathématiques. Le Mali devient le phare de la connaissance en Afrique, rivalisant avec les plus grandes cités du monde. Aujourd'hui, les historiens estiment que, si l'on ajustait sa fortune à l'inflation, Mansa Moussa aurait possédé plus de 400 milliards de dollars. Assez pour bâtir plusieurs pays entiers. Assez pour marquer l'histoire comme l'homme le plus riche de tous les temps. Mansa Moussa n'était pas seulement riche. Il était visionnaire. Il a compris que la vraie puissance d'un empire ne réside pas seulement dans l'or, mais dans le savoir, la culture et l'héritage qu'on laisse derrière soi. Et c'est pour cela que, 700 ans après sa mort, son nom résonne encore comme celui d'un roi qui a défié l'impossible. Alors, si toi aussi tu veux plonger dans l'histoire, découvrir des vies réelles, plus extraordinaires que les plus grands films, des rois, des explorateurs, des guerriers, et que tu veux qu'on continue ensemble à voyager dans le temps. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant, active la cloche. Car la prochaine légende pourrait bien te surprendre encore plus que celle-ci.